Briefing du Grand Prix du Japon sur le formidable circuit de Suzuka. C'est un circuit qui est parmi les favoris et les plus compliqués pour les pilotes. Pierre, j'imagine que tu as 36 000 anecdotes à nous raconter à ce propos. C'est un circuit qui a souvent été décisif. C'est un Grand Prix qui souvent clôturait la saison ou était proche de la fin de saison et qui a souvent été décisif pour l'attribution du titre mondial. Alors, évidemment, les souvenirs les plus marquants, c'est l'époque du duel Prost-Senna, parce qu'on a quand même eu 3 années consécutives assez copieuses. L'année du titre d'Ayrton en 88, on a eu une course quand même assez incroyable où il rate son départ, il fait une remontée incroyable. Beaucoup d'émotions là-bas. Et il remonte alors qu'il commence à pleuvoir en slick, enfin vraiment bon. C'est vraiment un circuit très sélectif, très exigeant. Et les pilotes entre eux, souvent on dit c'est pas le plus beau circuit du monde, mais même notre pilote belge, il dit Suzuka, franchement, c'est en termes de plaisir de pilotage, de satisfaction du tour accompli, voilà. C'est un circuit où il y a des vitesses très élevées, où il y a pas mal de virages, où il faut avoir un courage de fou, où il faut avoir une voiture bien réglée. Il faut avoir une voiture réglée pour des virages plus lents, pour des chicanes, mais aussi pour des immenses virages en appui. Voilà. Et où le pilote, comme tu dis, au courage peut faire la différence. Il y a cette fameuse enfilade des S là, après le premier double droit. Franchement, il faut un rythme et un virage enchaîne l'autre et on ne peut pas se louper une seule fois. Et puis bon, il y a le fameux 130 R sur le retour où là, il faut garder le pied dedans. Et puis donc, en 1989, Pierre, c'est de ça qu'on voulait parler, voilà. C'est que Senna et Prost s'accrochent de manière très controversée. Et toi, tu y étais, donc raconte-nous un peu. Voilà, on se souvient évidemment de l'accrochage. Alors, on va pas refaire le monde. Il y a les pro-Senna, les pro-Prost, peu importe. Alain était en tête. Et on sait qu'il y avait déjà une forte animosité entre eux et que chez McLaren, Alain, il était déjà dehors, en quelque sorte. Donc, dans l'équipe, c'était assez sensible de voir que moi, j'étais dans le garage McLaren pendant le Grand Prix, parce que j'avais un micro pour TF1, et on n'avait pas de micro à chef, c'était un micro avec fil, parce qu'au Japon, c'était un peu compliqué. Donc, j'avais un technicien japonais qui me suivait, et j'étais attaché à lui, en quelque sorte, avec un cordon ombilical. Et j'étais au milieu du garage McLaren, entre Prost et Senna, et c'était très sensible de voir que voilà, toute l'attention était sur Senna et que Prost était un peu rejeté dans son coin. Bref, il est quand même en mesure d'être en tête du Grand Prix et de faire la course en tête, donc de gagner potentiellement. Et bon, il y a l'accrochage à la chicane, je reviens pas dessus. Prost avait dit qu'il fermerait la porte si Senna tentait quelque chose comme ça. Bon, il l'a fait, ok, on peut discuter. Ce qui est drôle, c'est que moi, je vois ça évidemment sur les écrans de télé. Je vois Prost qui revient. Je me dis, avec ce qui se passe, avec Senna qui repart, Prost, il va forcément aller à la direction de course, vite fait, bien fait. Donc, si je veux la voir avec mon micro là, tendu, il ne va pas venir chez McLaren, quoi, vu justement le fait que chez McLaren, il n'était plus vraiment en odeur de sainteté. Du coup, eh bien, j'ai planté mon technicien japonais là, j'ai posé le micro par terre et je suis parti à pied le long du rail vers la chicane pour être certain de croiser Prost. Et j'avais un talkie-walkie. Et donc, j'ai appelé les gars en cabine à TF1 et en disant « Mettez votre micro sur le talkie-walkie, on va essayer comme ça, parce que sinon, on ne l'aura pas. » Et effectivement, je chope Alain au moment où il revient. Il était un peu en colère, forcément, très en colère, mais il n'a pas trop le choix. Le passage est étroit. Donc, on fait un frontal. Je lui mets le talkie sous le nez et il réagit à chaud de l'incident. Le bon réflexe en cabine à TF1 avec le micro. Et donc, c'est passé à l'antenne comme ça. Après, Prost, on l'a plus vu. Il était dans la tour de contrôle chez les commissaires, et puis il était dans la casemate McLaren enfermée, et la presse n'a pas pu le voir dans les 4-5 heures qui suivaient. Du coup, voilà, la déclaration qu'il avait faite sur TF1, elle est passée partout. Et puis, tout le monde se souvient donc de cet accrochage, et puis on se souvient que sur la piste, Ayrton gagne, il se fait déclasser, mais tout le monde oublie que dans le fond, Nannini, il signe là sa seule victoire de sa carrière. C'est vrai. Et donc, c'est sympa de se souvenir de ça. Un podium complètement surréaliste, parce qu'on est au pied du podium, on attend la cérémonie du podium. Aujourd'hui, ça paraîtrait impensable. On attend 20 minutes par rapport à l'horaire classique normal. 20 minutes parce qu'ils sont dans la tour de contrôle et ça discute entre Balestre, Prost, Senna, Ron Dennis. Tout le monde est là-haut, au deuxième étage. On les voit et tout le monde attend. Tout le monde est là, tout le monde attend. Et Senna pense qu'il a gagné ou estime qu'il a gagné. Chez McLaren, on est convaincu et Ron Dennis vient plaider la cause de Senna, pas du tout celle de Prost en l'occurrence.
Et les autres doivent attendre. Et puis, c'est au bout de 20 minutes, 25 minutes, que finalement, on sonne Nannini du chapeau et les deux autres, et on fait, la cérémonie du podium. Bon, cette année, Pierre, bon, le championnat ne va pas être décidé à Suzuka, Non. mais effectivement, les enjeux sont grands. Les Red Bull sont de nouveau compétitifs, les McLaren aussi. Ferrari est un peu à la traîne, donc Alonso devra marquer des grands points. Comment analyses-tu, toi, la situation? Ça va être intéressant. A priori, ça va être entre Hamilton et Vettel. Est-ce que McLaren ou Red Bull va avoir le dessus sur Suzuka? On verra, parce que c'est vraiment un circuit où, même si c'est serré cette année-ci, je pense que la meilleure combinaison châssis, moteur, pilote va pouvoir s'exprimer sur ce terrain. Alors ça peut aussi être Alonso, on ne sait jamais que Ferrari arrive avec une évolution ou la bonne exploitation des Pirelli. Attention à la météo. La météo, donc voilà. Souvent à Suzuka. Et puis j'ai envie de dire, espérons que les outsiders soient là. Et je pense à Lotus avec son double DRS, à Mercedes avec son W-Duct et des évolutions qui sont en train d'être validées. À Sauber, qui sont là quand on les attend pas. Voilà, Kobayashi par exemple, qui va nous faire certainement une course de kamikaze. Voilà, donc on espère avoir du spectacle et je pense qu'on l'aura peut-être davantage que dans les rues de Singapour. Mais tout s'y prête, le circuit est magnifique, le circuit est sélectif, le circuit est rapide. On a des écuries qui font des performances de manière tout à fait inattendue, en plus des top teams. Donc on a tous les ingrédients pour avoir un final magnifique. Et puis les spectateurs japonais sont des fanatiques, donc il y a toujours une ambiance absolument sensationnelle à Suzuka. On y va, on y sera. Banzai. Ce week-end, on compte sur vous et on en reparle la semaine prochaine.